Alors, le dessin, ça a commencé dès que j'ai su choper un crayon, c'est-à-dire vers 2 ans et demi, quoi. Un accident de crayon à 3 ans au fond de la gorge. Ça, c'est une histoire vraie, hein. Je me suis empalé un peu sur un crayon et puis je crois que c'est un peu resté. Et puis voilà. Donc 2 ans et demi. Et je dessinais des motos, forcément. Et en 2005, début 2006, oui, je me retrouve à Arcachon et je me dis, bon, bah c'est bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, petit boulot, plus du tout le même statut qu'à Paris, etc., évidemment. Je dis, bon, bah, finalement, je vais monter une petite boîte, une petite structure de pub. Donc, je monte ma petite boîte de pub, je travaille 7 ans, 6-7 ans dans la pub. La pub, c'est bien, mais je me rends compte que j'ai pas envie forcément de vendre des produits de merde, quoi, ou de faire vendre des produits comme ça. Et je me dis, bon, bah, c'est bien ras-le-bol, mais je vais vraiment faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire raconter et dessiner des grosses conneries, quoi. Donc, dans l'absurde, dans tout ce qui me passe par la tête. Et puis, avec le support des réseaux sociaux, bah, finalement, c'est pas mal, je vais voir ce que ça peut donner, quoi. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Rodolphe, qui est dessinateur de BD. Est-ce que tu pourrais, Rodolphe, en quelques minutes te présenter, s'il te plaît? Bonjour, alors c'est Rod, très exactement. J'ai pas l'habitude du prénom Rodolphe. Ok, Donc, pardon. dessinateur de bande dessinée. C'est pas grave, c'est pas grave. Dessinateur de bande dessinée, donc principalement sur les réseaux sociaux et édition papier maintenant aussi. Ok. Tu viens d'où? Comment est-ce que ça a commencé, du coup, pour toi, le dessin? Alors, le dessin, ça a commencé dès que j'ai su choper un crayon, c'est-à-dire vers 2 ans et demi, quoi. Ok. Un accident de crayon à 3 ans au fond de la gorge. Ça, c'est une histoire vraie, hein. Je me suis empalé un peu sur un crayon et puis je crois que c'est un peu resté. Et puis voilà. Donc 2 ans et demi. Et je dessinais des motos, forcément. Ok. D'accord. C'est quoi ta catégorie de moto préférée, du coup? Ah bah c'est Harley, forcément. Forcément. En tant que biker, je peux pas dire autre chose, hein. De toute façon, c'est Harley. Mais ça a été dès le plus jeune âge, dès que j'ai vu une moto passer, ça a été, il faut que je la dessine, quoi. Ok. Tu t'es rendu compte, tu t'as fait des pauses, je sais pas, sur des autoroutes. Chaque fois, tu prenais un petit carnet. Comment ça se passait? Non, 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 c'était à la maison. C'était à la maison. Donc moi, je suis Arcachonnais, en fait. On était beaucoup, beaucoup de motards qui passaient dans la ville. Donc ça a donné lieu à pas mal de choses pour l'imagination, les couleurs, voilà. Et donc pas mal de motos dessinées. Alors évidemment, avec un trait de crayon d'un gamin de 2 ans et demi d'abord, et puis de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, etc. Elles ont commencé à ressembler vraiment à quelque chose, ouais, une dizaine d'années, quoi. Comment tu décides d'en faire ton métier? Je décide d'en faire mon métier. Alors déjà, il y a longtemps de ça, en fait. J'arrive à Paris en tant qu'Arcachonnais, pas de boulot. Je contacte deux, trois magazines. Je leur dis, voilà, vos magazines sont super sympas, ça manque d'illustrations. Je tombe sur un rédac chef à l'époque un magazine de modèles réduits. Donc magazine de modèles réduits qui me dit, Auto RCM, hein, pour pas le citer à l'époque. Donc il y avait aussi 4x4 Magazine dans le même groupe, etc. Qui me dit, bah, écoutez, vous avez une grande gueule, mais montrez-moi ce que vous savez faire. Donc j'ai présenté des plans, je suis rentré chez eux. Donc j'ai dessiné dans les magazines, je devais avoir une vingtaine d'années. Et puis ça a rapporté pas gras, quoi, c'était pas terrible. Donc la vie a fait que j'ai bifurqué. J'ai continué à dessiner forcément à la maison, mais pas du tout professionnellement après, par la suite. Heu, Ensuite, bon, bah, une période assez longue dans le spectacle, l'événementiel, etc. Et la musique, puisque ça restait de l'art.
Et au final, bah, je me retrouve à revenir chez moi sur mon bassin d'Arcachon en disant bon bah c'est bon, Paris super, la fête génial, le boulot génial, mais j'en peux plus. Donc retour maison, Arcachon. Et ça, c'était en quelle année? Ça c'était en 2005. Ok. Donc en 2005, donc de 93 à 2005 à Paris. Et en 2005, début 2006, oui, je me retrouve à Arcachon et je me dis bon bah c'est bien, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc petit boulot, plus du tout le même statut qu'à Paris, etc. évidemment. Et j'étais régisseur à la fin, régisseur général quoi. Je dis bon bah, finalement je vais monter une petite boîte, une petite structure de pub, dans la mesure où je vais faire de l'art mais de l'art alimentaire. Donc je monte ma petite boîte de pub, je travaille 7 ans, 6-7 ans dans la pub. Mais au final, la pub c'est bien, mais je me rends compte que j'ai pas envie forcément de vendre des produits de merde, quoi, ou de faire Ok. vendre des produits comme ça. Et je me dis bon bah c'est bien ras-le-bol, mais je vais vraiment faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire raconter et dessiner des grosses conneries, quoi. Ok. Donc dans l'absurde, dans tout ce qui me passe par la tête. Et puis avec le support des réseaux sociaux, bah, finalement c'est pas mal. Je vais voir ce que ça peut donner, quoi. Donc là, tu te lances officiellement en quelle année? Là, il y a 5 ans. Alors, il y a 6, alors un peu plus que ça, mais officiellement, il y a 5 ans, je me mets sur les réseaux sociaux et je me dis, bon, on va poster un dessin déjà pour faire rire les potes au départ et puis on va voir. Donc, je fais un dessin un peu local, voilà, sur nos mamies arcachonnaises. Et là, je vois le compteur qui décolle d'un coup, voilà, chose que j'étais jamais produit, puisqu'un Facebook perso, je dirais que bon, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Mais finalement, bah, le compteur décolle et je me dis bon, bah, il y a peut-être un truc à faire. Donc pendant une semaine ou deux, je me mets à balancer quelques planches comme ça. Et puis carton. Donc j'ouvre une page pro et puis alors ça tombait dramatiquement dans la période des attentats de Charlie Hebdo en plus. Ok. Donc il y avait des choses à dire. Il y Ouais. avait quand même des choses à dire, à faire passer au travers de l'humour, hein, je veux dire, mais il y avait des choses à dire. Donc je me retrouve en plein truc assez glauque quand même, mais à essayer de faire marrer les gens sur certains sujets. Et puis carton. Donc depuis, ça a pas arrêté, quoi. La page est en pleine expansion encore. J'en suis maintenant au troisième album. Ok. Troisième album qui va sortir dans l'année là. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et alors, ces albums qui sont des planches avec des thématiques en particulier, comment tu les regroupes du coup tes dessins? Alors, je les regroupe. Alors, c'est tout et n'importe quoi en fait. J'aime bien ce côté un peu bordélique comme ça, mais canalisé. C'est-à-dire qu'au fil des planches, il y a un fil conducteur quand même, mais ça reste des one-shots. Comme on peut le voir sur le net, sur ma page pro. Ça reste des planches one-shot qui vont très très vite. Les gens regardent une bulle, deux bulles et se marrent ou passent à autre chose. Mais je suis vraiment dans le one shot, quoi, page par page. Après, le fil conducteur, c'est que on va retrouver effectivement bah, le corps enseignant, le corps médical, la police, bah, du cul évidemment parce qu'il en faut quand même aujourd'hui, même à demi mot parce que sur les réseaux sociaux on est un peu brimé là-dessus, mais bon ça a fait tourner le monde quand même. Et puis le tout cumulé, bah, au fil des planches, voilà, il y a une section moto aussi évidemment, biker, il y a de tout. Il y a de tout, de A à Z. Et alors, comment tu décides d'en faire un album du coup? Il t'en faut combien pour faire un album? Ça, je les décide pas en fait. Je fais des planches, des planches, des planches, et au final, après, je regarde ce qui passe, ce qui passe pas. Alors le thermomètre génial, c'est effectivement les réseaux sociaux parce que je regarde les dessins qui ont vraiment plu. Après, je mets pas mal d'inédits aussi à l'intérieur, puisque si c'est pour voir ce qu'ils ont déjà vu sur le net, je pense que ça intéresse pas vraiment les gens. Donc effectivement, il y a du dessin vu sur le net, mais il y a de l'inédit. Et après, bah, c'est au fil de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que j'entends, les médias, et cetera. Donc là, après, c'est libre cours à l'imagination, quoi. Et alors, quand tu fais des dessins, j'ai l'impression, en tout cas pour ceux que je suis, qu'il y a une certaine régularité dans les visages, ou en tout cas dans les personnages que tu vas présenter. En tout cas, j'ai l'impression de retrouver un certain style. On sait que c'est un croquis qui vient de Rhodes. Comment tu arrives du coup à cette distinction en particulier? Je sais pas, j'ai pas fait exprès ça. Ça, j'ai pas fait exprès. En fait, j'en suis assez ravi d'ailleurs qu'aujourd'hui on me dise ça. Ça me fait très plaisir. Donc merci.
parce que c'est jamais évident pour quelqu'un. Je le dis souvent, il y a des millions de gens qui dessinent extrêmement bien, mais extrêmement bien, mais ça reste sans saveur, je trouve. Il n'y a pas un style qui s'en dégage, etc. Je l'ai pas cherché spécialement, c'était mon trait de crayon. Voilà, c'était ce que j'aimais. C'est très inspiré sûrement de tout ce que j'ai pu lire gamin, quoi. C'est très 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 vaste, hein, entre le harakiri de papa et le Franquin et mon Astérix, quoi. Enfin voilà, avec évidemment les incontournables comme Gottlieb, plus tard Coyote, qui est arrivé avec Little Kevin. Enfin bon, des références comme ça. Mais moi j'ai travaillé mon trait comme je le pouvais finalement, et puis à un moment donné ça a rendu ça. C'est presque un réflexe du coup aujourd'hui quand tu dessines une nouvelle bulle, tu vas avoir en tête tout de suite ce type de trait-là à faire. J'ai l'attitude en tête. J'ai toujours l'attitude du personnage qui va avec mon texte. Dans le regard, dans les yeux, dans la bouche, dans voilà, la façon de se mouvoir. C'est marrant, parce qu'on parle pas d'un dessin animé, on parle d'un dessin, mais en un one shot, il faut faire passer plein d'émotions. Et c'est ce que j'adore faire au travers d'un regard et puis d'une moue, quoi. C'est quelque chose de sympa à réaliser. Après, le trait, non, parfois, je vais crayonner 10 personnages. Ça va pas me plaire du tout. Et puis au 11e, ça va taper. Je vais dire, ah ben voilà, c'est celui-là. Et puis parfois, au premier coup, au premier trait de crayon, ça le fait. Ça veut rien Alors, dire. aujourd'hui, tu as vendu, tu me dis, 3e album. Tu as envie, je suppose Oui, aujourd'hui, oui. Et alors, comment ça se passe du coup dans ta semaine typiquement? Tu saurais nous faire une journée type? Qu'est-ce que tu fais le jeudi? Alors, en dehors, bien sûr, de la période de confinement. Alors le jeudi, je fais des émissions comme ça. c'est non, le jeudi. Non, j'ai pas de tous les jours mon emploi du temps, il est simple. Euh, tôt le matin parce que alors j'étais pas un lève-tôt à la base, mais j'adore dessiner très tôt le matin parce que tranquille, pas un bruit, voilà, la nature qui se réveille. Donc ça, je vais dessiner du matin à, je dirais, il y a une fourchette entre midi et 15h. Donc parfois, je mange pas parce que voilà, j'ai pas le temps et je suis en plein boulot, jusqu'à 15h maximum. Donc là, après, je pose les crayons. Souvent, bon, j'habite une ville qui est quand même relativement sympathique en bord de mer. Je me trouve une terrasse de café, je m'y pose, je continue à écrire, à trouver des idées. Alors c'est boulot détente, hein, là. Les terrasses de café, c'est fabuleux parce qu'on voit tout et son contraire passer. Et puis parfois, d'une personne, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi, hein, une feuille qui va tomber, il y a une idée qui va naître. Le soir, je me remets à bosser. Après, je mange quand même, comme tout le monde, hein. Et une fois que j'ai terminé de bosser, c'est pareil, il peut être 9h du soir comme il peut être 3h du matin, mais quoi qu'il en soit, le lendemain matin, je me relève à la fraîche, quoi. Ok. Donc c'est beaucoup d'heures de dessin, c'est beaucoup de gribouillage, c'est beaucoup de dessins que personne ne voit parce qu'il y en a plein qui sont loupés, forcément. Enfin, dans l'idée, hein, pas forcément dans le dessin, mais dans l'idée, c'est pas terrible, quoi. Ça arrive, Et hein, sur la masse, hein. comment tu fais pour garder une trace de l'ensemble de ces idées? Je sais pas, comment tu les organises dans tes archives? Il y a des dossiers dans mes archives qui sont faits pour, c'est-à-dire que je scanne et je mets ça dans des archives avec dessins à terminer. Donc j'ai pas mal de dessins à terminer, mais qui seront jamais terminés en fait. Et puis des notes, forcément des notes. Bon, ça part à la poubelle après parce que sinon j'aurais des carnets entiers, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu fais, c'est quoi la régularité aujourd'hui? T'en publies un tous les 2 jours, un tous les 3 jours? Un truc comme Alors en ça, ou un partie, par c'est semaine? un par jour généralement. J'essaie d'être constant dans le 1 par jour. Après, mon emploi du temps, là, ça fait le mec qui bosse tout le temps, mais en fait, encore une fois, l'après-midi, c'est boulot plaisir, et le soir, c'est apéro, souvent avec les copains aussi. Donc ça, je suis du Sud-Ouest, hein, on se refait pas. Ça, j'ai pas changé de route, hein, même à Paris, c'était pareil. Mais donc, étant du Sud-Ouest, forcément, j'ai des copains qui aiment bien l'apéro. Donc là, c'est pas mal aussi au niveau des débats d'idées, parce que là, c'est vraiment l'apéro copain, on se marre, etc. Mais il y en a toujours un qui me dit, ah tiens, tu pourras faire un dessin. Et effectivement, de temps en temps, on me voit un nom, un prénom à côté du mien, à côté de ma signature, parce que je rends à César ce qui appartient à César. C'est parce qu'il y a une idée qui est née la veille d'un apéro, d'un truc comme ça. Enfin, je dis la veille, c'est surtout l'avant-veille. Parce que quand je fais des gros apéros comme ça, le lendemain, il n'y a pas de dessin. Et je me permets de mettre à mes internautes, effectivement, excusez-moi, hier soir, gros apéro, donc bobo tête, pas de dessin. Ok. Bon, avant, je me suis fait engueuler, maintenant, il se marre, c'est déjà bien.
Rod, comment tu fais pour dessiner aujourd'hui? Est-ce que tu es passé sur le format électronique, tablette, stylet, tout ça, ou est-ce que tu restes encore très papier? Alors, je fais les deux. J'aime les deux, en fait. C'est un autre exercice de style, la tablette. L'avantage, alors je dirais le gros avantage d'une tablette graphique, une fois qu'on a scanné son dessin, ancré, etc., la mise en couleur, à l'époque, je me rappelle quand j'avais fabriqué ma petite table lumineuse, il fallait aller faire ce qu'on appelait un typon, donc en transparent, pour avoir les traits noirs. On le mettait sous une feuille de canson, on mettait du cache dessus, avec le scalpel, on découpait les zones qu'on voulait peindre à l'aérographe, on peignait, on séchait, on remettait du cache, ça prenait des heures, mais c'était des heures et des heures. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça reste un aérographe virtuel, mais qui est bien réel dans la main, enfin avec un gros stylet, donc voilà. Les gens peuvent pas le voir, nous on est en visio, donc tu peux le regarder. Euh, donc ce genre de choses, on le tient comme un aérographe et on va peindre tout à la main. Donc tout est peint à la main. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de crachouillis dans la peinture. Donc tu choisis tes couleurs quand tu connais un peu la colorométrie. Tu choisis tes couleurs précises. Une fois que tu as choisi tes couleurs, tu les diffuses comme un aérographe normal. Sauf que comme il n'y a pas de cache, et bien après tu prends une gomme et tu gommes là où tu as bavé. Là où ça a bavé, tu gommes. Alors qu'à l'époque, avec un aérographe normal, ça bavouillait, on jetait, on recommençait. Et on perdait beaucoup de temps. Voilà, donc je sais faire effectivement les deux en peinture aussi, mais par contre pour la mise en couleur, ce qui est extraordinaire, il y a souvent des gens qui me demandent, qui me disent mais c'est automatique. Je dis bah, comme si on met deux poireaux et trois patates dans un micro-ondes, ça fera pas un pot-au-feu, donc il n'y a rien d'automatique, ça se fait vraiment à la main. Mais c'est une pulvérisation pratique et sans crachouillis, quoi. Et comment tu as appris à utiliser ces outils-là? Est-ce que tu t'es formé tout seul? Comment t'as... Ouais, ouais, sur les palettes, oui. Sur tout ce qui est tablette graphique, etc., oui, je me suis formé tout seul. Comment tu t'es formé aussi en tant que dessinateur? Tu as fait des études de dessin? Ouais, j'ai fait 2 ans d'école d'art et je me suis fait virer, je crois 3 jours avant la fin du diplôme, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apprend du coup ces types de cours qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut se lancer dans le dessin du coup? Ce que je lui dis généralement, c'est, enfin, parce que ça m'arrive régulièrement, c'est aussi d'avoir la question: «Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois commencer?» Bah, je leur dis déjà, c'est de bosser énormément, c'est travailler, 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 il y a pas de secret. Travailler pour soi et pas travailler comme les autres. C'est exactement comme dans la chanson, ou comme dans le chant, comme on peut le voir dans certaines émissions, etc. Il faut que la personne ait une personnalité bien propre, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a des millions de gens qui savent extrêmement bien dessiner, mais ils dessinent tous pareil. Donc dessiner tous pareil ou tous avec le même humour ou tous avec le, enfin, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc ce que je leur conseille, c'est déjà de se créer des personnages, d'apprendre à dessiner évidemment au départ. Donc ça, une école va apprendre à dessiner, évidemment. Ça c'est bien parce qu'on apprend les proportions, on apprend plein de choses. Maintenant, on apprend à dessiner comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui sortent finalement du lot en disant bah moi j'ai mon style à moi, alors soit par le décalage dans les textes, soit par le décalage dans les dessins, mais il faut que quelque chose se dégage vraiment. Je vais prendre un exemple, par exemple Riser qui avait un trait qui était assez grossier comme ça, avec des personnages, des gros pifs, c'était gribouillé quoi, c'était du gribouillage, mais c'était exceptionnel par les idées et par le texte. Voilà, c'était pas un trait de Gottlieb qui était beaucoup plus chiadé quoi. C'était un trait de gribouillage, mais avec un tel talent d'auteur derrière. Ça c'est énorme. Donc après, je pense, ce que je pourrais dire aux gens, c'est de travailler un tout. Aujourd'hui, il faut vraiment un tout. Voilà. Tu Et puis surtout, et il y a un dernier truc, excuse-moi, pardon, il y a un dernier truc, c'est surtout pas écouter son entourage non plus. qui vont être quoi? Qui vont être dissuadants ou qui vont être Parce qu'il y a c'est quoi tout, il le y a tout, il y a tout, il y a le côté, on va te dire, oh mais dessinateur c'est pas un boulot, c'est pas un métier, c'est pas un truc. Oh tu y arriveras jamais. Et puis d'un autre côté c'est, oh bah tu dessines trop bien, tu devrais te lancer, parce que alors dans les deux cas ça reste encore des extrêmes, c'est très très compliqué. C'est que on peut être qui on veut, moi je dis dans la vie, voilà, à partir du moment où on bosse pour. Donc il faut se lancer, évidemment. Mais il faut pas écouter les gens qui disent c'est pas possible. Il faut pas écouter les gens qui t'idolâtrent en te disant tu vas devenir une star, parce qu'on fait pas ça pour devenir une star, hein. Faut être clair, un dessinateur ça gagne pas beaucoup de pognon quand même, hein. C'est pas le truc quoi.
Tant qu'on est sur cette question du financement, tu peux nous expliquer, si c'est pas indiscret, comment tu fais pour gagner ta vie du coup? Est-ce que c'est que les retombées de tes albums? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que les médias achètent tes dessins peut-être? Alors là, j'allais dire des conneries, mais je vais dire la vérité. Euh, non, j'allais sortir des trucs qu'on peut pas faire passer en antenne, ça. Il y a un bois à côté de chez moi, ça travaille super bien. Non, j'ai- je fais, pour répondre à la question, c'est très simple, c'est que j'ai fait des préventes en fait. Je me suis parti d'un principe, j'ai vu alors c'est pas du tout ma musique de prédilection, ce qui est très drôle, mais je m'étais fait des copains comme ça à Paris qui faisaient du rap, etc. et qui me disaient ouais toi t'es rock, toi t'es machin, mais nous le rap, c'était pas du tout mon truc le rap. Par contre ils avaient une énergie qui était géniale pour trouver des fonds. Ils faisaient des préventes. Les préventes, c'était voilà, on a déjà un public, on a des fans partout, donc on va leur demander d'avancer l'album avant même de l'enregistrer. Ouais. Et alors, on connaît les cagnottes Litchi, etc. aujourd'hui, tout ce qui est dérivé sur Internet. Bon, bah là, c'est plus demander des offrandes, mais une prévente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens donnent la somme de l'album, le pré-réserve, ils l'ont acquis, ils l'ont, et quand l'album est imprimé, ils le reçoivent, avec une dédicace en plus. Donc maintenant, je ne peux plus dédicacer album par album, je le fais que par des séances de dédicace publiques, mais je ne peux plus recevoir tous les albums à la maison, les dédicacer et les renvoyer. C'est un boulot, c'est plus possible, je dessinerai plus sinon. Ouais, bien sûr. Ça fait Mais la sens. prévente reste le moyen le plus efficace pour se lancer, c'est-à-dire qu'on n'avance pas de sa poche. Donc ça fait une somme. La somme, une fois qu'elle est bloquée et qu'on a la somme pour imprimer, je passe par un imprimeur qui est à Dijon. Voilà, c'est noté dans l'album, hein. Toutes les maquettes partent là-bas, j'ai tout calibré, je fais tout le montage graphique, etc. Donc avec le numéro de page en bas, tout est fabriqué à la maison. Ça part au tirage, ça revient, les gens reçoivent leur album, et les albums restants, en fait, là, c'est ce qui va me faire gagner ma vie après. Ok. Et tu les tires, enfin, je me rends pas compte en volume. Ça fait combien de tirages à chaque fois? Ça dépend. J'avais sorti le premier, j'avais pris le contre-pied. Ce que j'avais fait sur le premier, c'est que j'en avais sorti 1500. Alors c'était pas beaucoup 1500, mais c'était le tout premier. Je pensais en vendre à peu près 100 à mes potes et ma famille. et, euh, et au départ, j'ai fait les 1500. C'est parti à 3 semaines, un mois, quoi. Ok, Et, incroyable. euh, et j'ai dû en rééditer d'autres. J'ai dû rééditer à beaucoup plus gros tirage là pour que tout le monde puisse avoir le numéro 1. Ok, Donc le numéro 2, c'est pareil, j'avais sorti 5000 exemplaires, je crois, et là, je vais être obligé d'en retirer d'autres aussi. ok. Puisque j'ai Et déposé un petit truc d'édition qui s'appelle C'est moi qui l'ai fait, c'est marqué sur l'album. Tout ok. simplement parce que bah, les éditeurs, au départ, c'était même pas la peine d'aller les voir en leur disant voilà, je dessine du cul, tout et n'importe quoi, et puis vous allez méditer, quoi. Donc c'était un pari que personne n'aurait relevé, quoi, au départ. Donc t'as ta propre maison d'édition du coup maintenant? C'est une petite structure, c'est pas une maison d'édition, hein, c'est vraiment une petite structure juridique pour pouvoir effectivement avancer. Voilà, c'est pas un gros réseau de distribution, les ventes se font par le net. J'ai quelqu'un qui s'occupe des envois et des commandes, et puis voilà. Mais ça Ok. reste, ça reste un petit truc familial, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors du coup 1500 pour le premier, 5000 pour le deuxième, il va être à combien? À 50 000 le troisième? Non, non, alors le 1500 le premier, il y a eu 5000 autres exemplaires de sortie du premier. Ok, Le deuxième à 5000 et le troisième, je sais pas encore. Je ne sais pas encore parce qu'en fait, il n'est pas encore il n'est pas encore bouclé. Je suis encore en train ok. de travailler dessus. Une fois qu'il sera bouclé, je prendrai les décisions de savoir, voilà, en partie, qui en veut, combien, quoi, comment, où. Parce que je me déplace pas mal en tournée aussi, donc c'est un bon thermomètre, ça aussi, pour savoir si les gens en veulent. C'est pas mal, ça aussi. Ouais, ouais, bien sûr. T'as eu des difficultés en particulier dans ce passage à dessinateur, des éléments, je sais pas, intrigants, des difficultés en particulier que tu vas raconter? Des difficultés, alors pas spécialement de difficultés. Maintenant, encore une fois, c'est pareil. Je suis quelqu'un d'un petit peu têtu quand même. Et je me suis dit, bon, bah, je vais pas lâcher l'affaire. Si je lâche l'affaire, forcément, si je baisse les bras à un moment, bah, ça le fera pas.
Donc j'ai toujours continué dans une grosse dynamique avec le sourire en disant je vais quand même faire marrer les gens, même avec des hauts et des bas, parce que ça n'a pas été tout rose non plus, hein, évidemment. Il y a des gros moments de doute, il y a des gros moments et dans la création, parce que c'est bien beau d'en faire un, mais après il faut faire le deuxième, faut attaquer le troisième, faut avoir les idées, je me suis quand même posé quelques questions. J'ai passé le cap. Je me suis dit finalement ça reste des périodes. Tout le monde est constitué de la même manière. Hein. On peut pas être performant à 100 000% tout le temps, mais en partie ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Donc c'est pas bien grave. De grosses difficultés, non, je dirais même pas. Non, non, j'ai pas eu de grosses difficultés dans la mesure où j'ai toujours affronté le défi pleine face, quoi. Ok. En quantifiant le maximum de choses, évidemment, en me disant il faut agir comme ci, pas comme ça, ceci, cela, mais j'ai pas baissé les bras, j'ai foncé quand même, quoi. Est-ce que tu connais d'autres dessinateurs? Est-ce que vous vous fréquentez? Est-ce que vous partagez des choses? Comment ça se passe? Oui, alors j'en connais pas personnellement beaucoup. Mais il y a effectivement des pages sur Internet, notamment sur Facebook par exemple, qui partagent pas mal mes dessins. Il y a une page comme ça, je tairai le nom parce que je sais pas s'ils veulent la partager avec tout le monde, je sais pas du tout. Mais ils m'ont invité dessus. J'ai vraiment sympathisé avec un dessinateur qui s'appelle Ben, qui fait pas mal de choses sympathiques. Qui fait partie d'un groupement d'artistes comme ça où ils m'ont dit ouais viens il faut que tu mettes tes dessins. Alors il y a des dessinateurs de presse, il y a des dessinateurs pas connus du tout mais qui ont beaucoup de talent, il y a des dessinateurs très connus aussi, mais je les connais pas personnellement en fait parce que ça c'est un monde qui est quand même assez particulier l'art en général avec tout ce que ça implique. J'ai reçu un super accueil du public au départ, j'ai pas forcément reçu un bon accueil et j'ai pas été vu d'un bon oeil par pas mal de dessinateurs au départ, ce que je peux comprendre. Ils se sont dit c'est qui celui-là, d'où il sort, qu'est-ce qu'il vient faire ici, enfin bon voilà. Bon maintenant je suis un peu plus rentré dans les mœurs par rapport à tout ça, mais et dans les clous, mais au départ ouais c'était pas un pari gagné non plus quoi. Ouais, et ça t'est déjà arrivé d'avoir des dessins qui ont été copiés ou que tu as copiés? Comment ça se passe? Alors j'ai eu des dessins copiés plein de fois. Plein de fois, on m'enlève ma signature, on change les textes. Il y en a un qui les a copiés, mais comme un gamin de 4 ans qui a dit qu'il les avait inventés. Ça se passe que j'ai un très bon avocat maintenant. D'abord, je les contacte gentiment en leur mettant un petit texte, en leur disant voilà, retirez le dessin parce il est de moi et ce sont des dessins déposés, vous n'avez pas le droit. Selon le ton employé en face, soit ça passe bien. Alors en partie, ça passe bien, les gens sont compréhensifs, ils disent ouais, bon, ok, je savais pas, je suis désolé. Bon, le type a insisté un peu en me disant que c'est vraiment lui qui l'avait inventé, donc je lui ai dit comment je l'avais créé et pourquoi. Donc il m'a dit ok, je ne savais pas, je le retire. Donc c'est bien passé. Et si vraiment ça se passe mal, après j'ai quand même une structure derrière aussi là-dessus. J'ai un très très bon avocat qui se met là-dedans et qui est spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. Mais alors, comment tu détectes qu'ils ont été utilisés? T'as des espèces d'espions qui t'envoient des liens à chaque fois? C'est quoi le... C'est-à-dire que vu le nombre de visus et d'abonnés que j'ai effectivement sur Internet, oui, on m'envoie pas mal de liens en me disant oh là là, on a vu ton dessin, c'est pas normal, ils ont viré la signature. Donc j'ai pas mal d'antennes comme ça de gens qui me balancent le truc, qui sont un peu outrés. Alors c'est vrai que là c'est pas être une balance, c'est vrai que c'est un peu nous on bosse en fait, on essaie de faire rire les gens au maximum, c'est un vrai boulot. Donc non, je ne pique pas les dessins des autres non plus. En l'occurrence, on m'a une fois contacté en me disant vous avez pris un de mes dessins, donc c'était pas le même dessin, c'était pas le même texte. Ça peut arriver qu'on ait des idées similaires en même temps, donc je l'ai expliqué gentiment au type qui est édité, qui est voilà, mais qui a pas tout compris, qui m'a pris un peu de travers, donc je pense que si on se rencontre face à face, il sera pas très content de notre rencontre. Parce que non, non, il l'avait mal pris, mais et par contre, en l'occurrence, j'ai eu le cas avec un dessinateur où je fais un dessin comme ça, vraiment de moi-même, j'ai l'idée, je me dis ah super, génial, je fais ce dessin, c'est comme ça, machin, j'ai l'attitude, j'ai tout dans la tête. Je fais le dessin, je le mets sur les réseaux sociaux, le lendemain on me dit c'est un tel qui l'a dessiné il y a 10 ans. Ah bah je dis je suis désolé, je l'ai jamais vu, vraiment je l'ai jamais vu, mais merci de me prévenir, je vais contacter le dessinateur. Donc effectivement, comme j'ai des millions de vues aujourd'hui sur le net, là, aujourd'hui, c'est, par exemple, une journée comme aujourd'hui, c'est 2 800 000 vues, quoi, sur ma page. 2 Donc, 800 000 aujourd'hui seulement? ouais. Non, pas aujourd'hui, parce que c'est un peu toutes les semaines, ça. Mais Ok. là, aujourd'hui, ou 2 400 000, pardon, ça a baissé un petit peu en 2 jours, là, mais parfois, ça passe la barre des 3 4 millions, voilà, régulièrement.
Donc je me dis, comme Ça c'est fait du prévu, monde, ouais. j'ai pas envie de passer pour un plagiaire parce que je le suis pas. Donc j'ai contacté le dessinateur qui a eu une réponse classieuse, je trouve. Il m'a répondu, je lui ai dit: «Écoutez, je suis vraiment confus, on a un dessin complètement similaire, on m'apprend que vous l'avez dessiné il y a 10 ans, donc j'en suis désolé, je le retire si vous le voulez ou alors je cite votre nom, parce que ça me paraît normal, vous l'avez effectivement fait il y a 10 ans». Il m'a juste répondu, «Ce sont des choses qui peuvent arriver». Donc j'ai trouvé ça quand même classieux. C'est finalement aussi indirectement une partie de ma question de tout à l'heure, c'était comment tu fais pour garder, tu vois, une trace de toutes ces idées, parce que si tu fais ça pendant 5 ans, tu peux t'en souvenir de toutes, mais dans 20 ans, il y aura peut-être plus de mal à se souvenir de ce que tu as fait le 14 mai 2019, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'archive tout. J'archive absolument tout. Parce que, non, mais même moi, en 5 ans, même il y a 6 mois, si tu me demandes ce que j'ai fait comme dessin il y a 6 mois, je suis incapable de te répondre. J'en fais tellement que je sais pas. Je me rappelle effectivement de mes dessins, mais si tu me dis, voilà, il y a 6 mois, c'était quoi ce que tu dessinais? Je pouvais dessiner tout et n'importe quoi, mais je peux pas le dire. Je sais plus. Donc j'archive absolument tout. Et est-ce qu'il y a un logiciel qui a été inventé pour détecter justement des similarités entre différents dessins à la main? J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Non, pas du tout. T'as jamais eu, je sais pas, une enquête qui a été menée parce que ils ont passé tous tes dessins dans une espèce de grosse boîte et puis en sortant de la boîte, ils ont dit ça correspond à ça, ça ressemble à ça. Ça existe peut-être, hein, je sais, oui, ou ça existe même sûrement, mais j'en ai aucune idée. Non, non, j'en ai aucune idée. Je sais qu'après mes dessins, on les retrouve sur Pinterest. Ils m'ont pas demandé autorisation, mais c'est pas bien grave puisque c'est pas les dessins qu'ils vendent. Ça, c'est de la visibilité, quoi. Il y a des gens, beaucoup, qui me demandent des autorisations de mettre un de mes dessins, qui me font de la pub. Là, j'ai redétourné un de mes propres dessins pour la page Facebook Noir Dessin qui me publie énormément aussi, qui me soutient pas mal, surtout quand je suis censuré. Il y a la page du nain, enfin, il y a plein de grandes pages comme ça qui me soutiennent et qui partagent souvent. Après, je me bats avec des pages qui enlèvent ma signature pour mettre un logo minable, pour dire c'est nous qui l'avons fait. Alors forcément, les internautes, là, le lendemain, dans ma boîte mail, j'ai énormément de mails qui me disent, ou de messages privés, qui me disent, non mais là, le dessin a été détourné, il n'y a pas de signature. Donc là, je les contacte et je leur dis, vous remettez l'original et on n'en parle plus, quoi. Donc souvent, ils jouent Ouais. le jeu. Enfin, tu as mentionné un peu la fraude tout à l'heure. Est-ce que t'as longtemps, plusieurs fois, souvent, t'as été un peu fraudé? Ah oui, non mais c'est régulier, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on essaie de me piquer une œuvre ou un truc, oui, bien sûr, ouais. Mais je suis pas un cas à part, hein. C'est à peu près les humoristes. J'étais avec des humoristes l'autre jour qui font le festival de Montreux, etc., qui font pas mal de choses. Avant le confinement, juste avant le confinement, peut-être une semaine et demie avant, une semaine avant. Et on était sur un festival du rire et on en parlait entre nous. Et effectivement, c'est marrant parce on avait des idées similaires aussi, que ce soit un spectacle de scène, ou enfin sur scène ou du dessin. Mais on en parlait tous de la même manière avec les réseaux sociaux. Oui, on se fait pas mal plagier, prendre les idées, etc. Oui, tout à fait. Alors après, pourquoi j'évite de... Alors moi déjà, je ne le fais pas, parce que j'aime pas du tout qu'on me le fasse. Par contre, ce qui peut m'arriver de faire, c'est de prendre des blagues libres de droit, et de dire, comme c'est libre de droit, celle-là, je vais la dessiner parce qu'elle m'éclate bien, quoi. Ouais. J'avais vu passer un dessin qui avait fait un peu polémique, parce que deux dessinateurs avaient fait le même dessin pour l'histoire de l'Australie. Je sais pas si tu avais suivi cette histoire, avec les Non. feux en Australie, il y avait un kangourou qui voulait sauter, qui était bloqué par... bon, bref, t'as pas suivi, c'est pas grave. Non, non, j'ai pas Mais vu. j'avais vu Et ils avaient fait tous les deux le même dessin, c'est ça? Ouais, mais avec pratiquement les mêmes couleurs, la même idée, et à quelques heures intervalle. Donc en fait, ils ont dû avoir la même idée chacun de son côté, mais les gens ont pensé qu'il y en avait un qui avait copié sur l'autre. Alors ça peut arriver, mais parfois on est copié dans la journée. Moi je le vois, hein, c'est même pas copié. On prend le dessin, on enlève la signature dans la minute d'après et on la met sur sa page, quoi. Ça m'arrive régulièrement, quoi. Ouais. Régulièrement, il y a une boîte de sardines qui s'est baladée partout sur Internet pour le 1er avril où il y avait marqué sardines confinées, quoi. Ou Ouais. bon poisson d'avril confiné. C'est un de mes très très bons amis qui a écrit ça, qui me l'a envoyé. Et donc je l'ai mis avec une écriture de BD au-dessus. J'ai mis sa signature en dessous et ça a été partagé des millions de fois ce dessin. Cette boîte de sardines, elle a fait le tour de la Terre pour le 1er avril.
Voilà, avec une écriture de BD que j'emploie habituellement et la signature de mon pote en dessous, mais ils avaient enlevé la signature par contre. Donc ça, c'est régulier, on se bat parce que les gens n'ont pas cette notion. Les réseaux sociaux, c'est un outil génial, mais c'est un outil aussi qui est compliqué à gérer parce que c'est la personne qui fait un travail tous les jours comme tout le monde, voilà, qui rentre chez elle et qui se dit bah tiens, je vais ouvrir une page, je vais me starifier par rapport à ça. Alors il y en a, ça fonctionne très bien parce que c'est un vrai métier, et puis il y en a, bah, ils piquent à droite à gauche pour avoir du monde sur leur page. Alors ça dure jamais vraiment très longtemps, les gens s'en rendent compte, mais il n'y a pas vraiment de créativité derrière, c'est plus des gens qui prennent le travail des autres. Après, les pages qui rendent à César ce qui appartient à César, celles-là on les adore parce que ça fait bosser pas mal d'humoristes, pas mal de dessinateurs, pas mal de vidéastes, ça c'est génial ça. Ouais. T'as déjà eu des moments de blues ou de frustration dans ta carrière jusqu'ici? Euh... Ah oui, oui, ça oui. Des moments de colère aussi, pas mal, donc c'est pour ça que je suis un peu connu sur les réseaux sociaux, c'est pour péter des plombs quoi des fois. Et puis en vrai aussi, parce que c'est quelque chose qui m'insupporte, ça, c'est d'être effectivement l'objet de la censure permanente. Je crois que je leur ai tout dessiné pour leur expliquer qu'on sortait tous d'une paire de couilles, hein, que c'était pas très grave d'en dessiner une paire, c'était notre première maison quand on avait une grosse tête et une longue queue, quoi. C'est très compliqué d'expliquer à des gens que ça fait partie de l'humour, qu'il n'y a rien de sexuel dedans, que c'est pas de la pornographie, que c'est pas. Mais après, on a une foule de gens comme ça qui vont. Alors une foule, il y en a pas tant que ça finalement par rapport au nombre de vues, mais il y a quand même un bon troupeau de cons qui va s'amuser à censurer à tire-larigot pour tout, pour n'importe quoi, pour un dessin humoristique, j'arrive pas à le concevoir. Ça t'arrive souvent? Ah oui, 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 ça m'arrive souvent. J'ai eu pas mal de fermetures, pas mal de blocages des réseaux. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que t'appelles fermeture? Ton compte Facebook a été fermé? Ah oui, oui, il a été bloqué, pas fermé, mais bloqué pendant des mois. J'ai eu un Noël assez difficile comme ça, où j'avais un gros des ventes d'albums qui devaient partir et rien n'a pu partir parce que j'avais été bloqué en pleine période de Noël. Donc c'est comme si on te fermait un magasin avec des scellés dessus en plein Noël, quoi. Donc là, Tu c'est rageant, te, ouais. tu te considères avoir un niveau d'humour quoi, cassant, un peu à touche à tout? C'est quoi comment tu définirais sur ton humour? Même pas cassant, j'ai un humour absurde, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai juste, je fous le doigt là où certains osent pas le mettre, quoi. Quand il faut dire couille, je le dis. Quand il faut dire merde, je le dis. Quand j'ai envie de dessiner des fleurs avec des gros seins, je le fais. Mais c'est de l'absurde et en fait, je dessine la vie en grossi, quoi. Et après, je comprends tout à fait si effectivement t'as des personnes, c'est pas leur style d'humour du tout. D'ailleurs, ils n'en ont pas du tout. Ils en sont complètement dénués. Mais ça peut arriver. C'est pas, ils ont de très bonnes autres qualités que ça, donc c'est pas bien grave. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on brime, par exemple, un dessinateur, mais même, je vais même pas parler de moi, quel que soit le dessinateur ou l'artiste, alors qu'à côté de ça, on va regarder effectivement sur les réseaux sociaux de la maltraitance animale, on va regarder des atrocités de guerre, etc. Il y a un voyeurisme extrême là-dedans, et très malsain, je trouve. Et pour un dessin, parce qu'on va voir un bout de téton qui dépasse d'un soutien-gorge, en dessin, quoi, en BD. Donc rien de. Bah là, on va être outré et puis on va signaler l'artiste. Donc ça, je le comprends pas. Et puis je suis pas le seul, on le voit bien sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, non, je comprends. Je comprends. T'as des personnes en particulier que tu admires, des gens qui t'inspirent dans ta vie? Non, pas particulièrement. Je dis moi, c'est la vie qui m'inspire en fait. Je peux sortir sur ma terrasse, voir une mouche mettre une J'ai pas tartine à entendu, une autre mouche. excuse-moi. Rod, J'ai- ça a coupé, Oui, excuse-moi, tu peux recommencer? oui, oui. Non, je disais, je suis Attends, inspiré de tout, attends, moi en attends, fait. attends, attends, attends. Attends, j'entends plus du tout. Ah, Euh, Ok, c'est revenu, je crois. tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui, je te disais, je peux être inspiré de tout et de n'importe quoi, vraiment. Je dis, je peux voir une mouche passer, mettre une tartine à une autre mouche, je vais en faire un dessin, quoi. Si je vois deux mouches qui se bagarrent, ça va me faire un tilt dans la tête. C'est complètement débile parce que personne regarde ça habituellement, mais moi, je vais avoir un petit peu d'intérêt pour ces deux mouches qui se foutent une branlée et je me dis, bah tiens, sont pas d'accord pour un truc, quoi, je sais pas. Et j'ai mon esprit qui va s'évader dans de l'absurde. Donc ma source d'inspiration, elle est partout en fait. Elle est partout. Elle est en faisant la queue au supermarché, elle est sur une terrasse de café, elle est en étant à la plage, en étant sur ma moto, elle est partout.
Comme tu fais beaucoup de dessins dans la journée, comment tu arrives à suivre un rythme, je sais pas si tu le souhaites d'ailleurs le faire, mais de séparation entre ta vie pro et ta vie perso? Comment tu mets ta limite? Est-ce qu'elle est horaire? Est-ce qu'elle est en Euh, charge? Est-ce qu'elle est en idée? J'ai pas de limite, c'est ça le problème. Je suis quelqu'un d'assez no limite. J'ai pas de limite là-dedans puisque je travaille à la maison, donc déjà c'est une grande joie, c'est un grand luxe, hein. C'est même si encore une fois, on ne devient pas du tout riche en étant dessinateur, mais même si on arrive à gagner un SMIC, on est super content parce que finalement on est à la maison et avec une liberté de mouvement, d'expression, etc. Je vois pas beaucoup d'employés se lever de leur chaise et puis dire bon attendez, je vais boire un café, fumer une clope, ça c'est pas possible. À la maison, je peux créer quand même en allant fumer une clope, boire un café, en disant bon bah voilà, je m'évade un petit peu, mais je reste au travail. Voilà, je reste. Donc je pense c'est un boulot où il n'y a pas d'horaire en fait. On se dit pas un humoriste, quel qu'il soit, je pense, tous les gens qu'on voit même à la télé qui font de la scène, etc. Je pense pas, à part peut-être certains maintenant à certains niveaux, mais je pense pas qu'on se dise bon bah je travaille de telle heure à telle heure et puis après j'arrête et ensuite je rentre à la maison et je pars en vacances avec les enfants. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est un boulot de tous les instants, quoi. T'as les enfants? Ouais, j'en ai deux. J'ai une grande fille et un grand-fils maintenant qui va faire 18 ans demain. Hey, excellent. Il va passer le cap des 18 ans. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi que si tu travailles à la maison, finalement, ce confinement aujourd'hui, pour toi, c'est peanuts. Enfin, c'est une Ouais, contrainte de voilà, plus. je le vis pas mal, moi. Je le vis pas mal. C'est un luxe aussi parce que je le vis pas mal du tout dans la mesure où je suis habitué à être confiné. Mais alors, par contre, d'habitude, c'est jusqu'à 15 heures, quoi. Ce qui m'emmerde un peu, c'est de pas pouvoir sauter sur ma Harley pour aller faire un tour. Ça, c'est sûr que c'est un peu plus contraignant. Mais à part ça, ça me dérange pas. Voilà, c'est mon quotidien de bosser des heures sur mes tables à dessin, donc c'est pas un souci, quoi. On va être d'accord sur le plaisir de la moto, on va juste pas être d'accord sur quel modèle. Non, mais ça parce que les Harley c'est pour les adultes et c'est vachement bien en fait. Écoute, je roule en GS, je m'en plains pas pour autant. Ah, bon ça va, c'est C'est une juste moto qui est costaud quand même. ça, c'est l'autre côté de la barrière, on va dire. Bon, elle a un peu perdu la guerre, mais c'est une moto qui marche bien. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, c'est quoi ton prochain défi du coup aujourd'hui, Rod? Mon prochain défi, alors déjà sortir le troisième album. Ouais. Je suis déjà en train en simultané d'écrire et de penser le quatrième, qui sera complètement Ok. différent. Du dessin animé, puisque j'ai mis une ébauche sur ma page où on peut voir un petit biker qui arrive justement avec un panneau Mardécon-la-Vallée, un panneau d'agglomération. Ça, c'était une réponse à la censure. J'avais été Ok. censuré pendant un mois, bloqué pendant un mois, donc je m'étais permis de faire ce petit dessin animé, et puis ça m'a vraiment fait plaisir, puisque j'ai tout réalisé de A à Z. Alors ça, c'est très court, hein, c'est vraiment une petite ébauche. Mais j'ai eu envie de faire des petits courts-métrages, des petits trucs, mais très très courts, très rapides et très drôles. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et Je ce suis en serait train de un pencher format quoi? dessus aussi. Un format vlog où tu fais des vidéos de 10 secondes à chaque fois? Ouais, oui, ce sera entre, ouais, je pense plus 30 secondes, quoi. Ça va être du 30 secondes. Alors ça, par contre, un truc que je trouvais génial, qu'on trouvait tous génial, c'était l'alinéa, c'était la ligne quand on était gamin en blanc là. C'était des petits trucs comme ça qui étaient super sympas qui apparaissaient. Je sais pas si tu te rappelles de la Ouais. ligne, l'alinéa. Non. C'était le petit bonhomme blanc là qui tombait dans le trou avec un gros nez. Ah mais oui, 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 c'est bon. Voilà, Ok. l'alinéa, quoi. Donc voilà, ça c'est. Enfin, alors pas du tout dans ce truc-là, mais avec mon style de dessin, mais en ayant effectivement le court-circuit comme ça, en disant voilà, 30 secondes, les gens se marrent et on passe à autre chose. Et ça, j'ai envie de faire toute une petite série comme ça, sympathique. Ouais, bah, ça a l'air vachement sympa. Ouais. Est-ce que tu comptes arrêter un jour de dessiner, Rod? Tu me demandais si je comptais m'arrêter un jour, bah j'en sais rien. C'est trop Pour tôt pour le l'instant, dire j'en sais encore? rien. Ah oui, c'est trop tôt, oui. C'est trop tôt parce que c'est un vrai plaisir, encore une fois, tous les matins de se lever et de dire bah voilà, je vais prendre un bon café, ou 12 bons cafés plutôt, parce que je suis un gros buveur de café. Je vais boire plein de café, fumer plein de clopes, et puis finalement, je vais dessiner et je vais m'éclater grave pendant des heures. Moi, j'y vais je pense comme un surfeur qui se jette à l'eau, quoi.
c'est pas une contrainte du tout de se mettre derrière les tables à dessin, quoi. Ok, ouais, mais c'est ce que je comprends aussi quand tu fais quelque chose qui te passionne, finalement, tu perds un peu la notion de boulot, de la notion de Tout mettre à un fait. cadre sur ton quotidien, en fait. Tu fais juste ce qui te plaît, quoi. Ouais, tout à fait. Rod, tu peux expliquer du coup à ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'on fait pour suivre tes dessins? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on suit? Comment on like? À quoi on s'abonne? Alors, comment on like, ça, ils doivent savoir le faire, je pense, sur les, sur les réseaux. Comment on s'abonne, on met j'aime en haut de la page et la notification, on met voir en premier, comme ça on est sûr d'avoir chaque dessin qui paraît. Yes. Ce que j'invite les gens à faire, moi, c'est d'aller déjà voir la page si cet humour-là leur convient. Parce que ça reste quand même un peu décalé, je le dis. Oui. Ouais, c'est vrai. Euh, Ça reste un peu décalé, ce sont pas les pires, puisque les pires sont dans les albums, hein. Les pires que je trouve les mieux, moi, personnellement, mais les mieux, donc, sont dans les albums. Mais les réseaux sociaux, encore une fois, la censure guettant, c'est comme ça. Donc, j'invite tout le monde à aller voir la page. Rod Dessinateur BD. Donc, Rod, espace, dessinateur, espace BD. Parfait. Rod Dessinateur BD sur Facebook, Rod Dessinateur sur Instagram. Impeccable. J'ai Tu les également un publies Twitter, j'y vais systématiquement en très peu. double? Non, pas systématiquement, non. Non, non. Non, parce que j'ai pas le temps, j'y pense pas forcément. Quand j'y pense, justement, là, par exemple, je me suis aperçu que pendant la période de confinement, j'en avais mis qu'une fois sur Instagram, qu'il y a pas mal d'abonnés aussi maintenant sur Instagram, beaucoup moins que sur Facebook, mais je vais pallier à ça, je vais leur en envoyer quelques-uns quand même. Parce que effectivement, ça, c'est le boulot que je fais l'après-midi, je me délivre un peu de temps justement pour mettre du dessin sur Instagram. Là, étant confiné, je ne fais que dessiner. Bon. Et alors, comment est-ce qu'on peut acheter tes albums? Par ma page également. Ok. Il y a ma page donc Rod Dessinateur BD et il y a la page Rod l'album numéro 2 également où on peut acheter l'album en direct puisque ça c'est la personne qui s'occupe des envois, des commandes, etc. Mais sinon aucun problème, en message privé sur ma page, on m'envoie une demande, je renvoie tout le déroulé pour accéder à l'album. Bon, bah top. Mode de Super. paiement, envoi, etc., etc. Rod, une dernière question avant qu'on se quitte. Tu as commencé à dessiner très tôt. Oui. Si tu as la chance ou l'occasion un jour de rencontrer Rod à 18 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Rod a 18 ans. Arrête de faire le con, ne perds pas trop de temps et commence dès maintenant. Voilà. Ouais, Tu ouais, penses que ouais. tu t'es mis trop tard? Je pense que je pense que j'ai perdu du temps. J'étais pas, bah, comme tous les jeunes, j'étais pas très patient, quoi, en fait. J'étais pas très patient et puis j'étais surtout assez branleur, quoi, en fait. Voilà, clairement, c'était le rock'n'roll. J'étais pas du tout branché années 80 parce que je détestais la musique des années 80. J'en suis désolé auprès de tous ceux qui adorent ça, mais c'est voilà, j'étais très Janis Joplin au départ, tout ce qui était années 70 et puis tout le métal qui est arrivé ensuite. Donc voilà, et d'où mon univers de biker aussi, hein. Ça, c'est ma deuxième vie à côté, qui prend pas mal de temps, mine de rien aussi. Mais effectivement, non, j'éviterai de perdre du temps. Ouais, je lui dirais, perds pas de temps. Perds pas de temps, arrête de faire le con à tel endroit et dessine plus maintenant et tu verras, ça ira bien. Bon, bah top. Merci Rod de t'être prêté à l'exercice. J'étais Mais, ravi de faire ta connaissance. Et puis, merci d'avoir partagé. merci beaucoup. On a hâte de découvrir du coup le troisième album. Tu as une date de sortie? Pas du tout, pas du tout. Ok, Là, tout est chamboulé on va être aussi. patient. Pas du tout. J'ai pas de date précise. J'avais une tournée qui a été reportée, donc toute ma tournée dans l'Est. Par rapport aux dates de la tournée dans l'Est, donc normalement, ce serait un report. Je n'ai pas encore les dates. Déjà, il faudra qu'on sorte d'un confinement, que tout le monde aille bien et se porte bien. Donc on verra ça par la suite. Donc ça risque d'influer sur la sortie de l'album aussi. Bon, bah très bien. Bon, on sera patient. Donc j'espère quand même avant Noël. Ah oui. Voilà. Puisse le trouver. Super. Merci Rod. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas pour l'interview, pour l'accueil, pour tout ça. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus.
Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.